Shalom, shalom, mes précieux frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse très richement partout où vous êtes. Je vous aime vraiment. Amen. C'est encore votre bien-aimé frère, le pasteur Ben Kwendezamen, qui était bon. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore très richement. En tout cas, je viens pour vous donner encore les comptes rendus de ma deuxième visite du révérend Jean Bayan prison que j'avais effectué le lundi de cette semaine qui vient de terminer aujourd'hui. Amen. Je crois que c'était le 10 mars 2025. Alors, j'ai vu beaucoup de messages sur YouTube. Les gens parlent de différentes choses et consorts. Quel que soit ce que vous pouvez parler, quelle que soit votre position et consort, le message de Frère Branham reste toujours le message. Et nous ne pouvons jamais trancher un dossier, un problème avec nos émotions ou bien nos sentiments, mais nous devons trancher chaque chose avec le message de Frère Branham. Amen. Alors, suivez d'abord cette chanson-là. Cette chanson-là, moi je crois. Amen. Cette chanson-là, moi je crois. Je crois et je vous dis que je crois que le pasteur Jean Bayan Kalala, amen, sera libéré par la grâce du Seigneur. Alors, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Vous voyez? Personne n'est parfait. Alors, ce que je peux vous demander, c'est quoi, mes précieux frères? Vous savez, il ne fallait pas faire des choses par sentiment. Par sentiment, non. Ce n'est pas bien de faire des choses par sentiment. Ou par émotion. Voyez, avant de réagir à quelque chose, essayez d'abord de réfléchir de fond. Voyez, alors vous comprendrez que la parole de Dieu est très importante à vivre. Amen. Dieu soit loué jamais. Moi je crois. Moi je crois. Vous comprenez? Moi je crois qu'avec le Dieu d'Abraham, Dieu est riche à miséricorde. Vraiment riche à miséricorde. Et ce que Dieu fait, c'est différent de ce que les hommes peuvent faire. Il ne faut pas être trop pressé à condamner à tout. Trop pressé à condamner à tout. Parce que vous ne connaissez pas l'alliance que chacun de nous a avec le Seigneur. Alors, écoutez d'abord cette chanson. Moi, je crois que le Dieu de Ghana, quand il va libérer le révérend Jean Bayan de la prison. En tout cas, c'est une chanson chantée par notre précieux frère, le bien-aimé Jean-Marie Kabouyi. Soutenez-les même par vos abonnements, voyez. Amen. Parce que cette chanson peut bénir quelqu'un quelque part. Amen. Suivez cette chanson-là, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, publiez cette chanson-là, partagez avec les autres, ça vous bénira. C'est une chanson vraiment qu'il a chantée avec tout cœur. Amen. Voyez. Alors, je voudrais vous dire que je suis allé en prison. J'ai eu à causer avec le pasteur Jean Bayan par rapport à certaines questions, voyez, à certains messages que j'ai vus sur YouTube et consorts. Les réactions des enfants de Dieu par-ci par-là, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu, partout dans le monde, qui ont pu réagir. Les uns disent qu'il doit purger sa peine, les autres disent qu'il doit avouer, il doit confesser, il doit se repentir et consorts. Ne faites pas des choses par sentiment ou par émotion. Si c'était Frère Branham face à ces cas du pasteur Jean Bayan, comment est-ce que Frère Branham pouvait réagir? Comment est-ce que Frère Branham pouvait réagir face à cette situation du pasteur Jean? Si c'était Frère Branham, il allait réagir comment? Et quand vous dites qu'il doit avouer, il doit venir vous avouer, vous. Il y a des principes à la parole, dans le message, il y a des principes. Ce n'est pas n'importe qui doit avouer. Et s'il a déjà avoué, s'il s'est déjà repenti, s'il a déjà rangé, s'il arrivait qu'il avait commis l'acte et qu'il a déjà rangé, qu'il vienne maintenant sur les plateformes, commencer à publier, oui, j'avais commis ça, oui, je me suis déjà repenti, regardez mes frères et sœurs, j'ai déjà fait, j'ai déjà rangé. Mais c'est avec quelle citation que vous utilisez pour faire ça? Avant
avant de réagir à une action, prière d'abord de réfléchir deux fois. Voyez, prière d'abord de réfléchir deux fois et ne pas faire des choses par ça. Je vous aime beaucoup vraiment. Ben, quoi, les amis, vous aime beaucoup. Je vais vous lire une citation que vous connaissez tous dans les fondements fondamentaux pour la foi. Le prophète Branham a prêché depuis le 13 janvier 1955 au paragraphe 8, première partie. Le Branham dit, peu importe dans quel état un homme se trouve, le Branham dit, il est néanmoins un fils de Dieu. Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné. Le Branham dit, il est un fils déchu, mais cependant il est un fils. Toi, tu ne peux pas enlever ça. Tu ne peux pas dire qu'il est un fils de Satan. Ça fait Branham qui dit, même si, peu importe qu'il est, peu importe dans quel état de péché il se trouve. Il n'y a pas un petit péché, un grand péché. Tout ce qu'on appelle, c'est toujours péché. Voilà. Et Branham dit, c'est un fils de Dieu. Le Branham dit, il est un fils de Dieu déchu. Mais cependant, il est un fils. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté à un prix. Il se peut qu'il n'admette jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est un fils et elle est une fille de Dieu. Vous voyez? Alors, il ne faut pas être trop pressé à condamner. Parce que vous ne connaissez pas l'alliance que l'homme a déjà établie, bien que Dieu a déjà établi avec sa créature. Je vous supplie vraiment de ne pas avoir des émotions. Priez pour votre frère. J'ai vu une vidéo que je vais vous lancer. Une vidéo là d'une tortue. Vous voyez? Une tortue là. Vous allez voir cette vidéo là. Et je vais vous balancer. Une tortue était tombée au point que vraiment les gens mettaient en œuvre. Vous voyez, en haut, elle ne pouvait pas se relever pour marcher. Mais c'est plutôt une autre tortue qui marchait, qui est allée aider cette autre tortue jusqu'à la relever. C'est un exemple que nous, les croyants du message, les enfants de Malachi 4, devrions faire. Où est l'amour de Dieu? Toujours condamné. Mes frères et sœurs, oh, il doit purger, il doit faire ceci, il doit arranger, Finalement, c'est quoi? Ne faites pas ça. Il n'y a que l'amour de Dieu qui entrera au ciel. Amen. Les politiciens sont en train de s'entraider. Un politicien commet des crimes, on l'emmène en prison. Après quelques temps, ce sont sa partie politique. Vous voyez, ou son parti politique, comme vous pouvez, je ne sais pas le verbe que vous pouvez utiliser, son parti politique, vous voyez, eh bien, ils aident ces politiciens à sortir de la prison. Mais qu'en est-il des enfants de Malachi 4? Qu'en est-il de nous? Faisons quelque chose, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire vraiment. Faisons quelque chose. Je crois, et je crois que vous aussi vous croyez. Amen. Que le pasteur Jean-Marie sera libéré. Ce qui nous bloque maintenant, c'est l'argent pour qu'il soit libéré. C'est l'argent. Les politiciens entrent, même si on les condamne 20 ans, on avait condamné Jamal ici, on avait condamné Kamere, tout ça, pour combien d'années? Et puis ils étaient libérés. Vous voyez, ce sont des politiciens. Mais qu'en est-il de nous chrétiens, les enfants de Malachi 4? Faisons quelque chose. Voyez, faisons vraiment quelque chose. Ne soyez pas vraiment animés de la haine, animés de douleur et consort. Non, faisons quelque chose. Voyez. Alors, Dieu pourra quand même nous assister et le révérend sera libéré. Je vous prie vraiment de mettre de l'eau dans votre main, de vous apaiser, de penser à l'amour de Dieu qui doit entrer au ciel et de penser que ce don-là qui est en prison, c'est un homme qui a béni comme l'épouse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Regardez un peu cette image-là de la tortue. Amen. Cette image-là de la tortue. Regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Oh my. C'est ça que nous devrions faire. Faisons aussi ainsi. Regardez. Faisons un peu. Regardez comment ça se passe. Qu'en est-il? Réveillons-nous. Faisons quelque chose. Que l'homme de Dieu soit libéré. Peu importe ce que votre frère a fait, même s'il était tombé. Voyez, ce n'est pas à vous d'aller le forcer. Ou bien s'il avait déjà arrangé, ce n'est pas à vous qu'il viendra maintenant dire non, mais frère, j'ai déjà arrangé. Non,
les principes de la parole ou bien de la repentance, que madame ne nous a pas enseigné comme ça. Hein, si je t'ai fait du tort, je dois aller vers mon frère que j'ai fait du tort pour arranger. C'est pas n'importe qui vient se tenir sur la plateforme pour arranger. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas que fait madame, c'est pas comme ça que fait madame nous enseigne. Vous voyez? Oh non, bon, il faut qu'il fasse ceci et cela. Non, ce n'est pas ça. Hein, vos bonnes pensées ne seront jamais la parole de Dieu. Amen. Le message de Frère Branham reste le message de Frère Branham. Et vos bonnes pensées resteront toujours de bonnes pensées. Alors ne prenez pas vos bonnes pensées pour associer à la parole de Dieu, pour associer à ce message de Dieu. Non, ne faites pas ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime vraiment énormément encore. Amen. Shalom. Amen.